Au fait, Élie s'est tout simplement mis dans la position d'accouchement. Les spirituels est toujours le contraire du naturel. Quand une femme accouche, souvent, elle est sur le dos et ses genoux sont poussés vers l'extérieur et sa tête est quasiment entre ses genoux. Et Élie était de la même façon, mais non pas sur le dos, parce qu'il ne donnait pas naissance à quelque chose de charnel, mais il était sur ses genoux parce qu'il donnait naissance à quelque chose de spirituel. Et écoute, nous devons prier. S'il y a un temps où nous devons prier, c'est maintenant. S'il y a une activité qui doit être plus achalandée que toute autre activité, c'est la réunion de prière. S'il y a une activité auquel tu dois donner priorité avant toute autre activité, c'est la réunion de prière. Peuple de Dieu, nous devons prier. Si nous allons faire bouger cette île, nous devons prier. Si nous allons vraiment avoir l'impact que Dieu nous appelle à avoir, nous allons avoir besoin de prier. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons des fois venir dans ces lieux. Lorsque personne n'est au courant, se glisser et prier. Nous devons venir dans ces lieux. Même des fois lorsqu'il y a une activité sociale en bas, tu te glisses en arrière et tu touches le trône de Dieu pendant 5, 10 minutes, 15, 20 minutes. Mais nous devons prier. Nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier, nous devons prier. Nous devons prier, peuple de Dieu. Nous devons entrer juste dans une autre dimension de la prière. Nous devons prier. Nous devons être tellement accoutumés à la prière que lorsque nous venons ici, nous n'avons pas besoin de 2-3 minutes avant de commencer à sentir la présence de Dieu. Et qui est-ce qui comprend ce que je suis en train de dire? Quand tu es en prière constamment, tu n'as pas besoin d'être longtemps en prière, tu le ressens subitement. Mais quand tu commences à passer de jours, de semaines sans prière, subitement, avant de rentrer dans ce moment où tu commences à les sentir, ça commence à te prendre 20 minutes, 25 minutes, où tu galères et tes pensées vont à gauche ou à droite. Et il faut que tu les repousses sur le bon chemin. Il faut que tu... Mais nous devons prier. Nous devons arriver à une place où, lorsque nous nous réunissons, boum, c'est parti, le feu tombe. Nous devons prier. Nous ne devons pas être comme le prophète d'Astarté. De matin jusqu'à midi, ils n'ont pas senti leur Dieu. Enfin, on sait qu'ils n'étaient pas là. Mais quand même. Quand même. Regarde ton voisin, dis-lui, nous devons prier. S'il y a un temps durant lequel nous devons nous adonner à la prière, c'est maintenant. La prière doit être notre activité extraordinaire. Au lieu d'organiser un chilling, je veux organiser il n'y a pas une façon cool de dire ça. Parce que si je dis une rencontre de prière, les gens risquent de ne pas venir. Un prier ou quelque chose comme ça, ou un chipri ou quelque chose comme ça. La prière c'est cool, c'est efficace. Je veux prier et tu veux prier, amen. Et il dit, entre, et puis monte, regarde. Il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit, ok, on prie encore. Prie. Deuxième fois, va encore regarder. Il n'y a rien. Prions encore. Prie encore. Troisième fois, va regarder. Il n'y a rien. Très souvent, la plupart d'entre nous s'arrêtent là. Mais Élie a continué. Prie encore. Va regarder. Oh. Pasteur, on a prié encore pour cette chose. Il n'y a pas. Prie encore. 5e fois. 6e fois. 7e fois. Qu'est-ce que ceci est en train de nous dire? Prie jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu.
N'arrête pas de prier jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu. Écoutez, prier encore, ce n'est pas une manque de foi. Sinon, j'arrêterai de prier parce que j'ai beaucoup de foi. Or, la Bible me dit prier sans cesse. Elle me dit prier sans cesse. Amen. Prier sans cesse. Prier encore, ce n'est pas une manque de foi. Moi, je prie pour mon voyage au Congo. Je prie encore. Je n'ai pas vu encore la main. Mais je vois le doigt. Je prie encore. Je sais qu'il va le faire. Je prie encore. Des fois, je suis sur la route. Seigneur, oh là là, merci pour ce voyage. Je sais que je vais y aller. Au mois de juin, je ferai ceci, je dois amener ceci. Je suis en train de prier. Il va le faire. Mais n'arrête pas de prier. Prie encore. N'arrête pas. Regarde ton voisin, dis-lui, n'arrête pas. N'arrête pas de prier. Tu pries pour le salut. Tu sais, quand il a prié la 7e fois, il dit, je vois un petit nuage de la taille de la main d'un homme. Même pas de la main de Dieu. De la main d'un homme. Et c'était suffisant. Vous savez ce que la main d'un homme représente? Le ministère. Tu pries pour le salut de tes bien-aimés, continue de prier. Finalement, le ministère va venir. Écoutez, on va continuer de prier pour nos bien-aimés. Dieu va les sauver. Continue de prier pour ton Père. Continue de prier pour ta mère. Parce que le Saint ministère vont commencer à œuvrer éventuellement dans sa vie. Il va voir l'œuvre de 5 ministères dans sa vie. Continue de prier. Le salut est en route. Continue de prier. Et quand il voit ce petit signe, juste la paume d'une main, waouh, on a l'affaire. On a l'affaire. Va leur dire, ça y est, qu'ils emballent leurs affaires, nous devons partir parce que la pluie s'en vient. Une main comme ça, c'était suffisant. Des fois, nous recherchons toujours des grands signes. Des fois, nous recherchons toujours des grands miracles. Des fois, nous recherchons toujours des choses extraordinaires, explosives. Mais lorsque Dieu fait bouger juste une petite chose, accroche-toi à cela. Parce que c'est ça qui va produire la grande chose que tu as besoin de voir par la suite. Je n'ai pas besoin que Dieu ouvre les écluses du ciel aujourd'hui. Mais le peu qu'il me donne est suffisant pour que je dise qu'il est en train de faire. Ne néglige pas les débuts de faire le commencement. La petite chose, oui, Dieu est à l'œuvre. Parce que ce qui va arriver n'est pas déterminé par la grandeur de ce qui se passe, mais par la grandeur de ce qui fait passer ou fait arriver. Du temps que Dieu est à l'œuvre, c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. C'est peut-être juste une petite main, c'est peut-être juste un petit mouvement, mais tu peux commencer à danser dessus. Tu peux commencer à danser dessus. C'est peut-être insignifiant, mais je te dis, commence à danser dessus. Parce que regardez, lorsque ils ont commencé, ils ont parti leurs affaires, Akab est monté, et monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et regardez ceci, en nous levant tous ensemble, on va conclure avec cette dernière verset. Et la main de l'Éternel, cette petite main qui était comme la main d'un homme,
est devenue la main de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Écoutez, si nous suivons ce plan de match, le résultat va être le même. Peut-être pour le moment, tu vois encore des problèmes en avant de toi. Mais la main de l'Éternel viendra bientôt sur toi. Et tu vas courir et tu vas dépasser des problèmes. Tes problèmes vont se retrouver en arrière. À dépasser ces problèmes. Ces problèmes se sont retrouvés en arrière. Aie confiance en l'Éternel. Ne te décourage pas. Tu te sens peut-être déprimé. Tu dis, mais ça fait 3 ans et demi qu'il n'a pas plu dans ma vie. Prie encore. Ça fait 3 ans et demi. Je ne vois rien de significatif. La petite chose que tu vois, que tu appelles significative, c'est celle-là qui va engendrer cette tranquillité. Ne cherche pas les... Accroche-toi à la parole de Dieu. Et prie encore. Prie juste encore une autre fois. Mets ta confiance en Dieu juste encore une autre fois. Parce que sa main va descendre bientôt sur toi. Il va te saisir et il va te transporter au devant de tes problèmes. Pour Élie, c'était un cheval. Et naturellement, si tu regardes ces circonstances, tu dirais, comment est-ce qu'un homme peut courir plus vite qu'un cheval? Et naturellement, si tu regardes les problèmes, tu te dis aussi, comment est-ce qu'avec le peu de moyens, peu de capacités, je peux surmonter ce à quoi je fais face? Parce que la main de l'Éternel vient sur toi. Tu vas courir plus vite que les chevaux de ta vie. Vous savez, c'était tard vendredi soir. J'ai reçu un texto de la part de la sœur Palina qui me dit, Papa Kausi, je viens de recevoir aussi mon permis de travail. Wow. Amen. N'est-ce pas courir plus vite que le cheval? Alors que l'immigration t'a dit, sors de mon pays. Et il t'envoie quand même un pays. Ça ne fait aucun sens. Tu regardes la situation et tu dis, ça ne fait aucun sens. Mais c'est pas grave. Tu vas courir plus vite que les chevaux. Si tu veux courir plus vite que les chevaux, est-ce que tu veux le dire?